Il est très difficile à ceux qui sont riches d'entrer dans le royaume des cieux. C'est Jésus qui l'a dit, ce n'est pas moi qui le dis. Pourquoi Jésus a dit à un homme qui est venu vers lui pour lui demander à propos de comment entrer dans le royaume de Dieu, et Jésus a fini par lui demander d'aller vendre tous ses biens, de donner ça aux pauvres et de le suivre. En quoi est-ce que cette demande de la part de Jésus avait-elle quelque chose à voir avec le royaume de Dieu? Regardons ensemble. Marc chapitre 10, versets 23 à 25 nous dit, Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Voici l'histoire d'un homme. Un homme qui est très intéressé par le royaume de Dieu. La Bible dit que c'est un homme qui avait réussi. Il avait beaucoup de biens. C'est vraiment très encourageant de le voir venir vers Jésus. Parce que c'était une époque où ceux qui venaient vers Jésus, la plupart qui venaient lui poser des questions, c'était des pharisiens, c'était des sadducéens. Ils venaient beaucoup plus pour le tenter, pour voir s'il pourrait vraiment répondre correctement à leurs questions. Alors cet homme, lui, il est vraiment intéressé par le royaume. C'est un homme qui a peut-être eu des business, qui a étudié, qui a réussi dans la vie, ou un cadre dans une société, on ne sait pas. Mais en tout cas, la manière dont il est présenté dans la Bible, c'est clair et net que c'est quelqu'un qui avait bien réussi, mais qui avait un autre souci. Il se disait, peut-être que dans ce monde, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ce que je vois. Il peut y avoir autre chose que mes richesses. Il est venu vers Jésus pour lui dire, dans tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai réussi, que me faut-il d'autre pour que je puisse réussir dans le royaume de Dieu, pour que je puisse hériter la vie éternelle? Et en posant ces questions à Jésus, Jésus l'aima. En le regardant, il s'est dit, cet homme est merveilleux. Il était content de lui. Mais en fin de compte, il est rentré frustré. Même si Jésus nous aime, même si Jésus nous accepte dans sa présence, nous pouvons rentrer frustrés et ne pas hériter du royaume de Dieu. Ah oui, le royaume de Dieu, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas quelque chose de sentimental, ce n'est pas quelque chose que l'on hérite juste parce qu'on a le plaisir d'aller demander un bonsoir, on s'est dit, bon, allons à la prière. En plus de ce que nous faisons, nous allons prier. En plus du fait que nous sommes responsables dans diverses occupations que nous avons, nous ajoutons aussi le fait que il y a la spiritualité, ou bien nous sommes chrétiens par naissance et nous y allons juste parce que cela nous est demandé comme ça. Non, Jésus a regardé cet homme, Jésus l'a aimé, mais Jésus lui a demandé quelque chose qu'il n'était pas capable de faire. Cet homme, lorsqu'il a appris ce qu'il fallait pour qu'il hérite le royaume des cieux, la Bible dit qu'il a été choqué, il était frustré, et il est parti. Alors même si Jésus nous aime, même si Jésus nous accepte dans sa présence, il ne suffit pas que nous soyons acceptés et qu'il nous aime pour que nous puissions hériter du royaume des cieux. Il est important que nous comprenions quels sont les prérequis pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Voyons ensemble pourquoi cet homme finit par être déçu par ce que Jésus lui a dit. La première chose, c'est qu'il y a des choses que Jésus ne lui a pas dites. L'une des choses que Jésus n'a pas fait, il ne lui a pas demandé de bâtir sur les richesses qu'il avait déjà. Cet homme était riche. Cet homme avait des biens. Cet homme était connu dans la société et il n'était pas pharisien. Les pharisiens posaient à Jésus des questions pour le tenter. Il était vraiment sincère. La raison pour laquelle Jésus l'a aimé. Quelque part dans son subconscient, on voit qu'il s'attendait à ce que Jésus lui dise quelque chose qui est à sa portée, quelque chose qu'il est capable de faire, quelque chose qui peut-être irait avec les biens qu'il avait déjà. Et cela aurait pu glorifier cet homme. Peut-être Jésus aurait dû dire « Ah, mais tu as beaucoup travaillé, c'est déjà bien. Dans le royaume des cieux, on demande à ce que vous travaillez dur. Tu vois, tu as réussi, tu n'as pas eu un gain facile et tu n'as pas dérobé de biens et c'est une très bonne chose. » Jésus n'a pas regardé son passé. Jésus n'a pas regardé ce qu'il avait. Et dans son attente, cet homme était déçu. Voyons un peu leur conversation. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Voilà, la première chose que Jésus lui dit, c'est de respecter les commandements. Et cet homme est très content. Il lui dit, tout ça j'ai fait. Mais il se dit, il doit y avoir autre chose. Parce que s'il n'y a que ça, alors j'y suis déjà. Mais je sens en moi, et c'est vrai, il le sentait. Il savait qu'il y avait autre chose. Parce que la loi ne sauve pas. La loi
et nous permet juste de voir où nous nous trouvons, où est-ce que nous sommes situés et de savoir nous positionner par rapport aux demandes de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve. C'est croire en Jésus qui nous sauve. C'est accepter de le suivre sans condition qui fait à ce que nous entrions dans son royaume. Alors cet homme, très content, répond en disant « J'ai déjà fait ça. J'ai déjà rempli ces critères. » Alors la deuxième chose qui fait à ce que cet homme soit déçu, c'est qu'il s'attendait à ce qu'on lui dise ce qu'il doit faire. La première chose, Jésus lui a dit « Tu ne commettras point d'adultère, tu respecteras ton père et ta mère. » Et l'homme dit « Oui, j'ai déjà fait ça. Mais dis-moi, qu'est-ce que je dois faire ?» Alors il s'attend à ce qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Et il voulait faire quelque chose à sa portée. Il voulait faire quelque chose qui est dans ses capacités. Parce qu'il se croyait capable. Il avait réussi toutefois dans sa vie et il se disait c'est juste la connaissance qui me manque. Si on me dit quoi faire, je sais que je vais le faire. Il croyait vraiment à son pouvoir. Il croyait vraiment qu'il était capable de faire tout ce que Jésus lui demanderait de faire. Il était très confiant en lui-même. Il était confiant en ses capacités. Le problème des richesses, c'est que ça nous donne une confiance en nos capacités. Parce que quand on a réussi, quand on a bien gagné sa vie, quand on a amassé de biens, on se dit qu'est-ce qu'on n'est pas capable d'accomplir. Et on vient avec cette idée auprès du Seigneur Jésus-Christ et qui nous dit non, il ne s'agit pas de toi être capable de faire. S'il s'agit d'être capable de faire, je suis capable de demander même des choses que tu n'es pas en mesure de faire. Et c'est ce qui s'est passé avec cet homme. Et cela nous fait passer à la troisième chose. Cet homme a été déçu par ce que Jésus lui a dit. Il a été choqué par ce que Jésus a fini par lui demander. Après lui avoir dit à propos des commandements, après lui avoir dit des choses qu'il était capable de faire, Jésus lui dit ce qu'il n'est pas capable de faire. Ce que ses richesses ne sont pas capables de lui permettre de faire. Le verset 21, nous le lisons ensemble. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Voilà. On demande à cet homme cette fois-ci quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Cet homme qui a tout réussi dans sa vie, on lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Ensuite, viens et suis-moi. Voilà la stratégie de Jésus-Christ pour le royaume. Il lui demande quelque chose de difficile. Retourne, tout ce que tu as fait, vends-le. Perds tout ce que tu as gagné et viens gagner tout avec moi. Perds tout ce que tu avais auparavant, gagne tout avec moi dorénavant. Ah, c'est très difficile parce que cet homme veut bâtir sa vie sur ce qu'il a déjà. Il est impossible de bâtir sur les richesses de ce monde, sur les richesses que nous avons amassées de ce monde. Ce que Jésus lui demande, c'est de faire un reset, de dire oublie tout le passé, allons de l'avant. Ne pense pas que moi, j'ai besoin de toi pour te donner le royaume des cieux. Je peux te donner le royaume sans tout ce que tu as déjà gagné auparavant. Ça, c'est choquant. C'est très difficile pour cet homme d'accepter et d'envisager même finalement de suivre Jésus parce que Jésus, lui, savait où il allait. Au verset 33 et au verset 34, Jésus allait mourir à la croix. Il a dit ça à ses disciples. Cet homme ne le savait pas. Cet homme avait connu Christ qui est en train d'enseigner, qui est en train de guérir les malades, qui est en train de donner des solutions aux gens. Et cet homme veut suivre Jésus-Christ dans son présent. Il veut suivre Jésus-Christ dans ses réussites. Et Jésus sait là où il va. Il lui dit, là où je vais, ce que tu as là, ça ne pourra pas être important. Tu as besoin de voyager avec moi étant léger. Débarrasse-toi de ces choses. Le problème avec les richesses de ce monde, c'est qu'elles nous encombrent. Elles ne sont pas mauvaises. Jésus ne nous demande pas et ne nous dit pas qu'il est impossible. Il dit simplement que c'est difficile. Donc si on n'a pas un cœur qui est débarrassé du poids des richesses du monde, il est très difficile de suivre Jésus. Ceci nous amène à l'autre raison qui a fait à ce que cet homme soit déçu. C'est qu'il ne comprenait pas qui Jésus était. Qui est Jésus? Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il vient faire? Pourquoi n'a-t-il pas besoin de nos richesses? Cet homme, il voyait seulement le présent. Il ne voyait pas le futur. Il se disait, maintenant là, avec mon passé, avec tout ce que j'ai, je peux bâtir quelque chose qui va de l'avant, qui me permet d'entrer dans le royaume des cieux. J'ai assez fait bien avant. Maintenant, là où je suis, j'ai juste besoin d'une connaissance, une petite chose qui va me permettre de savoir comment rentrer dans le royaume. Mais le futur, comme je viens de le dire, c'était Jésus qui va à la croix. Lorsque on se décide de suivre Jésus, il faut comprendre qu'on doit faire table rase et que lui maintenant va commencer à dicter la suite des événements. Suivre Jésus, c'est pas suivre les avantages que Jésus donne. On suit Jésus parce qu'on l'aime. Il y a un appel à le suivre et nous le suivons pour qui il est, afin que nous puissions le ressembler, le connaître tel qu'il est. Non pas connaître ce qui nous avantage, ce qui nous met dans des bonnes dispositions. Non. Le royaume des cieux n'est pas quelque chose qui vient s'ajouter sur ce que nous avons. C'est quelque chose qui fondamentalement vient changer le cours de notre histoire, où
tout ce qui était avant est pratiquement bouleversé. Même si nous ressemblons aux mêmes personnes, même si nous pouvons garder ces richesses, même si nous pouvons avoir la même voix, être dans le même monde, mais pratiquement ce qui va de l'avant a complètement changé. La cinquième raison qui a fait à ce que cet homme soit déçu et qu'il soit choqué, c'est qu'il ne savait pas c'était quoi le vrai trésor. Cet homme était un expert du trésor de ce monde. Il savait comment gagner dans ce monde. Il savait comment réussir dans ce monde, mais il ne savait pas comment réussir dans le royaume des cieux. C'est la raison qui l'a amené, mais il croyait que c'était une connaissance à ajouter pour pouvoir réussir. Lisons ensemble ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Matthieu au chapitre 6, le verset 19 à 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Voilà donc, cet homme ne savait pas comment amasser les trésors dans les cieux. Et il croyait que la stratégie du monde marcherait aussi dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme leçon dans cette causerie entre cet homme et Jésus-Christ? La première chose, c'est que nous ne pouvons pas compter sur quoi que ce soit d'autre que Christ. Il est difficile et il est quasi impossible de compter sur les richesses du monde et de réussir avec Jésus. Nous ne pouvons pas compter sur nous. Nous ne pouvons pas compter sur ce que nous avons déjà fait. Nous ne pouvons pas compter sur ce que nous avons déjà réalisé. Nous ne pouvons pas compter même sur notre bonté, notre bienfaisance. Parce que parfois nous croyons que nous sommes gentils, nous sommes bien, nous sommes bons. Le concept de gentillesse n'est pas un concept du royaume. Ce n'est pas parce qu'on est gentil qu'on connaît le royaume de Dieu. Et Christ ne nous appelle même pas à la gentillesse. Non, il nous appelle à le connaître. Oui, nous pouvons avoir la compassion envers les autres, mais ce n'est pas ça qui nous admet dans sa présence. Et l'autre leçon que nous pouvons apprendre de la part de Jésus et de sa causerie avec cet homme, c'est que se détourner de Christ mène au chagrin. Se détourner de Christ ne peut pas nous donner la joie. Cet homme est reparti chagriné, cet homme est reparti triste parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. C'est que si vraiment il voulait quelque chose à propos du royaume, il aurait dû accepter ce que Jésus lui a demandé. Mais tellement il avait quelque chose de préconçu en lui, il s'est dit, comme on ne m'a pas dit ça, alors je ne veux pas continuer. C'est pas à nous de mettre en place les prérequis pour le royaume. C'est Christ lui-même qui a donné la manière d'entrer dans le royaume des cieux. Nous devons faire table rase, oublier le passé. Nous devons ne pas compter sur nos propres efforts et accepter que Christ est roi, qu'il règne, qu'il est Seigneur et que croire en lui fait de nous enfants de Dieu. Alors, voilà pourquoi il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.